Bienvenue sur Zoom In. Aujourd'hui, on va se pencher sur la vision de Ray Dalio. Ray Dalio, Oui, le fondateur de Bridgewater Associates. exactement. Bridgewater Associates concernant l'évolution de l'ordre mondial. Son analyse, croyez-moi, a de quoi nous faire réfléchir sur nos finances personnelles. Ah oui, et pour cause, Dalio n'y va pas par quatre chemins. Il parle d'une transition de paradigme. Alors, un terme qui peut paraître un peu abstrait, Oui. mais qui en réalité signifie que nous sommes à la veille de changements profonds, comparables à ce que le monde a connu dans les années 1930 et 1970. Ah, d'accord. Imaginez bouleversement économique, nouveaux rapports de forces mondiaux. D'accord, ça donne le temps. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? On est loin des années 30. Non. C'est là que Dalio nous invite à penser en termes de cycle historique. Mhm. Selon lui, l'histoire se répète et les schémas qu'on observe aujourd'hui font écho à ceux de périodes de guerre et de changements économiques du passé. Dalio a même vécu un de ces moments clés en 1971 lorsqu'il était au New York Stock Exchange et que Nixon a décidé de retirer les États-Unis de l'état d'honneur. Ah oui, un moment charnière, un moment clé qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Et aujourd'hui, Dalio voit des signes avant-coureurs de conflit. Exactement, il parle de 5 types de guerres entre puissances mondiales, les guerres commerciales, technologiques, d'influence géopolitique de capitaux et bien sûr les guerres militaires. Et devinez quoi? Selon lui, nous sommes déjà engagés dans les 4 premières avec la Chine. Attendez quelle guerre en même temps, ça fait beaucoup à gérer, non? Et la Russie dans tout ça. Oui, et la Russie est un autre point chaud. Dalio estime que nous sommes potentiellement au bord d'une guerre militaire avec ce pays, ce qui rajoute une couche de complexité à la situation. Mhm. Et le dollar, notre bon vieux dollar, comment s'en sort-il dans ce contexte de guerre multiple? Dalio s'inquiète de la weaponisation du dollar, c'est-à-dire son utilisation comme arme économique à travers les sanctions. Ce qui pousse d'autres pays à chercher des alternatives et pourrait menacer sa position dominante. Ça me rappelle sa fameuse déclaration « Cash is trash ». Le liquide, c'est de la camelote. C'est une phrase choc. Mais pourquoi dit-il ça? Dans un contexte d'inflation galopante, Dalio estime que le pouvoir d'achat du liquide s'érode rapidement. De plus, les faibles rendements des obligations n'offrent pas une alternative attrayante. D'accord, donc si je comprends bien, on est face à des changements majeurs, des conflits potentiels et une monnaie qui perd de sa valeur. Pas très réjouissant tout ça. Que faire alors pour se protéger? Dalio a quelques pistes à nous donner. Il conseille de se concentrer sur la construction d'un portefeuille diversifié, capable de résister à l'inflation. Il faut envisager des actifs comme l'or ou les titres indexés sur inflation. Donc diversification, c'est le maître mot. Mais est-ce qu'il faut aussi diversifier géographiquement? Absolument. Il faut penser à la stabilité politique et aux perspectives économiques des différents pays avant d'investir. Dalio nous encourage aussi à une réflexion plus pragmatique. Identifier nos besoins essentiels pour 1 an, 5 ans et 10 ans et construire un portefeuille qui puisse les couvrir, même en cas de coup dur. C'est une approche qui incite à la prudence et à la planification à long terme. On comprend mieux pourquoi Dalio est considéré comme un grand stratège. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Cette vision en long terme, c'est vraiment un élément clé de l'analyse de Dalio. Et quelles sont ces forces qui méritent toute notre attention? Alors Dalio identifie 3 forces majeures. D'accord. La première, c'est l'état des finances publiques d'un pays. En gros, est-ce qu'un pays gagne plus qu'il ne dépense ou est-ce qu'il accumule des dettes? Ah oui, la fameuse question du déficit budgétaire. On voit bien comment ça peut impacter l'économie d'un pays. Exactement. Si un pays dépense plus qu'il ne gagne, il est obligé d'imprimer de l'argent pour combler le trou. Oui. Ce qui entraîne une baisse de la valeur de sa monnaie et une augmentation de l'inflation. Et on retombe sur ce que Dalio disait à propos du cash, qui perd de sa valeur. C'est un cercle vicieux. Mais est-ce que c'est la seule menace qui pèse sur nos économies? Non, Dalio pointe aussi du doigt les conflits internes, ce qu'il appelle la deuxième force majeure. Il s'agit de la cohésion sociale, ou plutôt de son absence. Quand les citoyens d'un pays sont divisés et que le système est remis en question, cela crée de l'instabilité. Oui, on voit bien comment les tensions politiques et sociales peuvent affecter l'économie et la confiance des investisseurs. Tout à fait. Dalio met en garde contre les dangers de la polarisation politique et de la montée du populisme qui peuvent déstabiliser un système et mener à des conflits internes. Et la troisième force, si je me souviens bien, concerne la géopolitique avec l'émergence de nouvelles puissances. Vous avez tout à fait raison. Dalio observe la montée en puissance de pays comme la Chine et la Russie qui défient l'ordre mondial établi. Oui. Cette rivalité crée des tensions et des conflits à différents niveaux, comme on le voit actuellement avec la guerre en Ukraine. Donc si on résume, on a d'un côté des pays qui vivent au-dessus de leurs moyens, de l'autre, des tensions internes et enfin une nouvelle donne géopolitique. Un contexte pour le moins explosif. C'est le moins que puisse dire. Et tout cela a des implications majeures pour nos finances personnelles. Alors comment s'y retrouver dans cet océan de complexité? Dalio nous a parlé de diversification, mais y a-t-il d'autres conseils concrets pour les investisseurs? Oui, absolument.
Dalio insiste sur l'importance de bien comprendre ces dynamiques mondiales pour prendre des décisions éclairées. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais de s'adapter à ce nouvel ordre mondial en gestation. Adapter, c'est le mot-clé. Mais comment faire concrètement? Dalio nous invite à réfléchir à nos besoins essentiels à court, moyen et long terme. De quoi aurons-nous besoin dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Et ensuite, il faut construire un portefeuille qui puisse répondre à ces besoins, même en cas de tempête économique. Voilà. Il s'agit d'anticiper les défis, de diversifier ses investissements et de se constituer une base solide pour traverser les turbulences. Un peu comme construire une maison parasismique en quelque sorte. Excellente analogie. On ne peut pas contrôler les tremblements de terre. Oui. Mais on peut construire des structures qui résistent au choc. Et Dalio, avec son expérience des marchés financiers, a vu pas mal de ces tremblements de terre économiques, non? Absolument. Ce qui frappe dans son analyse, c'est cette comparaison qu'il fait avec les années 1930 et 1970, des périodes de profonds bouleversements, et il semble anticiper un scénario similaire. Ce n'est pas très rassurant. Mais est-ce qu'il voit des signes concrets qui annoncent de telles turbulences? La guerre en Ukraine, selon lui, pourrait bien être un catalyseur, un accélérateur de ces changements. Les sanctions économiques contre la Russie, même si elles sont présentées comme une alternative à la guerre militaire, ont un impact considérable sur l'économie mondiale. Et pourraient avoir des conséquences imprévues comme pousser certains pays à se détourner du dollar? Non. Exactement. On perçoit bien que l'ordre mondial est en pleine mutation avec de nouveaux rapports de force qui se dessinent. C'est passionnant et inquiétant à la fois. Mais au fond, que doit-on retenir de tout ça pour nos finances personnelles? Dalio nous invite à la prudence, à la diversification et surtout à une bonne dose de pragmatisme. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de se préparer aux défis qui nous attendent, en construisant un portefeuille solide et résilient. Des conseils précieux pour naviguer dans ce monde de plus en plus complexe. Merci pour votre analyse éclairante. De rien, c'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets cruciaux. Et merci à vos chers auditeurs de nous avoir suivis dans cette exploration. N'oubliez pas de rester informés, vous adapter aux changements et de prendre soin de vos finances. À bientôt pour une nouvelle découverte.